Vous êtes le produit de la destinée. C'est Dieu, dans sa magnitude, qui vous a conféré une parcelle de sa souveraineté et qui vous a gratifié d'un pouvoir et d'une mission sur cette partie de la terre qui s'appelle la Guinée. Moi, je n'y peux rien. Personne d'autre n'y peut rien. Quand on est croyant, on est conscient de ce fait, on en tient compte nécessairement. Surtout quand, comme vous, nous sommes convaincus qu'aucune région, aucune ethnie ne peut se targuer de construire seule une Guinée unie, forte et prospère. Chacune de nos régions a besoin de toutes les autres. Chacune de nos ethnies a besoin de toutes les autres. Il faut du tout pour faire un monde. D'ailleurs, la diversité ethnique n'est-elle pas une source d'enrichissement, voire d'universalisme? Excellence, Monsieur le Président, fort de ce principe, vous exécutez la mission divine qui vous est confiée. Vous avez en face de vous les représentants de tout ce que la moyenne Guinée, autrement dit le Fouta, porte comme couche sociale. L'abbé étant le chef de cette région naturelle, vous avez des paysans, des ouvriers, des artisans, des commerçants, des fonctionnaires, des femmes, des notables, des jeunes, des dignitaires religieux venus vous rendre les honneurs. Vous avez parmi nous les descendants
des principales familles du Fouta, des plus modestes aux plus grandes. Depuis les fondateurs de cette ville, jusqu'à ceux qui y sont venus depuis peu. Beaucoup de gens ne peuvent pas ne pas reconnaître, Excellence Monsieur le Président, que vous avez engrangé en 5 ans des résultats incontestables. Comme vous, Excellence Monsieur le Président, je suis persuadé que le renflouement des mots ne fait pas forcément une politique. Il faut aussi et surtout des actes forts, des preuves emblématiques. Je vais citer les lampadaires qui commencent à illuminer notre ville et certains de nos villages. Le courant de Caleta qui soulage la population du centre-ville. La réalisation de nombreux hôtels de grand standing à Conakry. Les infrastructures réalisées dans les villes ayant bénéficié du caractère tournant de la célébration des festivités commémorant l'indépendance de notre pays, telles que Bouquet, Zérékoré, Mamou, Kankan et les autres villes de ces régions. Les résultats aussi en matière de promotion de la femme, avec les microfinances qui sont en train d'être accordées aux femmes vulnérables. Les jeunes qui sont organisés dans le cadre de la recherche de l'emploi, comme le projet « Les jeunes ont du talent ». Les jeunes et les femmes des couches vulnérables sont utilisés dans notre commune, par exemple à l'Abbé, dans le cadre des filets sociaux productifs avec l'aide de la Banque mondiale. Il faut noter que l'Abbé bénéficie aussi de la construction d'un important centre d'autonomisation de la femme. La relance des compétitions artistiques et culturelles sous forme de quinzaines artistiques et de festivals est aussi à saluer. À côté de ces acquis importants, nous ressentons le devoir de solliciter de votre haute bienveillance, sans abuser de votre disponibilité, l'augmentation du nombre de lampadaires qui sont actuellement au nombre de 250. Aussi, pour favoriser la promotion de la jeunesse, la construction d'un stade digne de nom à la place de celui qui nous abrite présentement, ainsi que la rénovation de l'école primaire de Kouroula, première école de la région qui date de 1901. Ce qui est des femmes, en plus du centre d'autonomisation des femmes, encore en chantier, nous souhaitons que le système de microfinance en faveur de cette couche très fragile que vous avez initié soit accordé à ces femmes qui sont déjà une couche fragile mais très motivée. Je vais nommer professeur Alpha. D'abord demander une minute de silence à la mémoire de celui que je considère comme mon père, Elhadj Abdourahmane. Je rends hommage aussi à la famille de Kanamara Alpha, fondateur de l'Abbé. J'ai dit un jour qu'on ne peut pas empêcher le soleil de se lever. Que ceux qui pensent cacher le soleil avec leurs doigts se trompent. Le soleil va passer au-dessus. Jeunes et femmes de l'Abbé, moi je suis très patient. Quand j'étais opposant et député, quand j'ai levé la main, le président du bureau faisait comme s'il ne me voyait pas, il ne me donnait jamais la parole. Je n'ai jamais réagi. Un jour, il m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, Alpha, il faut être patient. On t'a mis un masque en Guinée.
Le peuple de Guinée ne voit pas ton vrai visage. Mais si tu es patient, un jour le masque va tomber. Et le peuple de Guinée, toute région confondue, verra ton vrai visage. Vous savez, la Guinée souffre de 3 choses. Le premier, c'est l'ethnocentrisme. Tel est Peul, tel est Malinké, tel est Soussou, tel est Guerger. Voilà ce qui nous fatigue en Guinée. Mais quand nos voisins ont fermé les frontières, ils ne l'ont pas fermé pour les Peuls, ni les Malinké, ni les Soussou, ni les Guerger. Ils ont fermé pour les Guinéens. Alors, avant d'être Malinké, Peul, Soussou, Guerger ou Thomas, nous sommes d'abord des Guinéens et fiers d'être Guinéens. Vous savez, Dieu aime la Guinée. Nous avons les plus grandes réserves de bauxite et de fer dans le monde. On peut cultiver partout en Guinée. Alors si nous voulons changer la Guinée, nous le pouvons. Mais nous devons combattre les 3 défauts qui nous gênent. Le premier, c'est l'ethnocentrisme, j'ai déjà dit. Le deuxième, c'est le mensonge. En Guinée, plus le mensonge est gros, plus les gens y croient. Le troisième, le Guinéen n'aime pas le bonheur de son voisin. Mais quand je vois cette belle jeunesse, je suis rassuré. Parce que eux, ils ne se laisseront pas prendre par l'ethnocentrisme ni par le mensonge. Quand je suis devenu président, je vous ai dit dans quelle situation j'ai trouvé la Guinée. J'ai dit que la Guinée était dans un trou. Mais la Guinée n'est pas descendue dans le trou tout seul. Il a bien fallu que les hommes descendent dans le trou. Alors j'ai essayé de comprendre. J'ai interrogé. Parce que je pensais que le président Conté était responsable. Mais j'ai fait mes enquêtes. Le président Conté disait à ses premiers ministres et ministres, je ne le connais pas, je ne suis pas instruit. Si c'est bien pour la Guinée, faites. Président Lansana Conté, il a le premier ministre Macron, ministre de Macron, alors, si la Guinée est dans un trou, qui est responsable? C'est pas Conté. C'est le premier ministre et les ministres. Le premier ministre
La Guinée a été, après l'Éthiopie, le premier pays d'Afrique noire à avoir des commandants de bord que le temps les avions. La Guinée, au Kanyumoni, Lady Afrique, Irabiri, Auti, Éthiopie, et vous commandant de bord et Paléto. Où sont nos pilotes aujourd'hui? Le fils de mon ami Balé Bobo est commandant de bord dans le bord d'Askari au Congo-Kinshasa. Nyati Kimako, Bande Bobo, au commandant de bord et compagnie Askari et Congo-Kinshasa. D'autres le sont au Nigeria. Au Nigeria. Mais c'est nous qui les avons formés. Pourquoi ils sont là-bas? Parce que nous avons vendu Guinée. Alors, lorsque la Première République, il y a eu le Kambouaro, il y a eu beaucoup de choses, c'est vrai. Mais la Première République a laissé beaucoup d'usines. Ici à Labé, il y avait l'usine d'essence de fleurs. À Mamou, il y avait l'usine de conserve. À Daboula, il y avait l'usine d'huile d'arachide. À Massanta, il y avait l'usine de thé. À Farana, il y avait l'usine de Gari. À Conakry, il y avait beaucoup d'usines. Que sont devenues ces usines? Que sont devenues ces usines? Ils ont été vendus à des miettes. La conséquence, nous n'avons plus d'usine. Dalaba était un coin adorable. Pendant la période coloniale, tous les commandants de cercles des autres pays venaient passer leur convalescence à Dalaba. Comme nous savons que Dalaba peut être une grande région touristique. Que les gens qui vont au Kenya ou en Tanzanie, si Dalaba est amélioré, ils viendront au tourisme par Dalaba à une température qui descend jusqu'à 3 et nous pouvons concurrencer et le Kenya et la Tanzanie. C'est pourquoi nous avons renouvelé les villages de Dalaba et de Pita afin que M. Bokouta puisse aller jouir. Dieu merci, nous avons obtenu des PPTE. Malheureusement, l'Ebola est venu casser notre rythme. Dieu nous a imposé l'épreuve de l'Ebola. Mais c'est nous qui devons transformer cette épreuve en opportunité pour la Guinée. Nous avons tiré des leçons. Nous allons construire dans toutes les sous-préfectures des centres de santé améliorés. Alors, nos sœurs des sous-préfectures de Labé n'auront plus besoin de venir à Labé pour accoucher. Ils accoucheront à Toutourou, à Dionfort, à Sanou, etc. Nous allons construire dans les capitales régionales des CHU, c'est-à-dire des hôpitaux universitaires, afin que nous puissions soigner toutes les maladies sans aller à Conakry. Le Ebola a commencé en forêt. Voilà, en forêt, c'est très difficile. Donc, le médecin ne pouvait pas aller vite vers les malades.
Pourquoi nous allons construire les routes? Lorsque Ebola est arrivé, beaucoup d'expatriés ont fermé les usines et sont partis. Là aussi, nous avons tiré des leçons. Nous allons permettre aux hommes d'affaires, Yundé, Ténéco et autres, à construire des usines. Parce que quand ils construisent des usines, ils ne partiront pas. Les usines vont rester. Et voilà opérateur économique payment et homme d'affaires de Soukoutoulden, à la Kikane Koé. Donc, les derniers usines qui n'ont pas eu Koyana ni Endo, Koyan di Ewo Yondaï, mais voilà, tu voulais le Béano. Moi, je suis venu pour travailler pour tous les Guinéens. Alors, nous allons faire la promotion de nos hommes d'affaires. Pour que nous ayons le maximum d'usines. Parce que l'Ebola nous a donné une quatrième leçon. Au Fouta, on produit beaucoup de pommes de terre. Comme ces pommes de terre étaient vendues au Sénégal, quand le Sénégal a fermé les frontières, les pommes de terre ont pourri. Alors, nous ne voulons plus de cela à l'avenir. Lundi, je vais poser la première pierre de l'usine de pommes de terre à Timimadina, c'est près à Dieu. Ce que nous allons faire pour tous nos fruits et légumes. Que ce soit les tomates, les mangues, les tomates, etc. Nous ne voulons plus que nos fruits pourrissent. Nous allons les transformer industriellement parce que là, ils ne vont plus pourrir. Jeunes de Guinée, jeunes de l'abbé, femmes de l'abbé, je peux vous dire une chose. Malgré la dette qui nous accablait, malgré l'Ebola, ce que nous avons fait en 5 ans, les autres ne l'ont pas fait en 50 ans. Développer la Guinée, ce n'est pas un exploit. Au Fouta, toutes sortes d'agricultures peuvent pousser. À Dalaba, on peut faire les pommes, on peut faire les poires, on peut faire les raisins. Partout, on peut cultiver du riz. On peut cultiver le blé. Et toutes sortes de céréales. Alors, il faut que la Guinée, qui est un scandale agricole, devienne un véritable pilier agricole. Mais je suis venu d'abord surtout m'adresser aux femmes et aux jeunes de l'abbé. Tout le monde sait qu'en Guinée, ce sont les femmes qui supportent toutes les charges de la famille et qui souffrent le plus. Alors, notre première bataille est de libérer les femmes de ce fardeau. Je suis venu avec Guy Fonjo, directeur général d'Afriland Bank. Il va faire une réunion avec les femmes de l'abbé et les jeunes de l'abbé. Pour leur montrer comment ils doivent s'organiser dans une organisation que nous appelons MIFA.
c'est cette nouvelle organisation qui va aider les femmes à se libérer de ce fardeau et avoir de l'autonomie économique. Pour aider les femmes, nous allons construire un grand marché à Nabé. Bien que le maire n'ait pas demandé, mais c'est ça qui intéresse les femmes. Nous allons faire plus de forage dans les sous-préfectures, car l'eau, c'est la santé. La jeunesse, nous ne allons pas vous oublier. Vous aussi, vous allez avoir votre MIFA, les jeunes de l'Abbé. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on maîtrise le savoir si on ne sait pas aller sur l'ordinateur et sur Internet. Or, nous voulons que notre jeunesse maîtrise les nouvelles technologies. C'est pourquoi il y a 2 mois, j'ai été inauguré le départ du basketball à Dubreka. Ça veut dire qu'on va faire 4000 km de fibre optique à travers toute la Guinée. Donc les jeunes Guinéens, même dans les districts, pourront avoir accès à l'Internet et à l'ordinateur. Et les étudiants pourront maîtriser la nouvelle technologie. Cela peut nous permettre aussi d'avoir plus facilement accès à la connaissance. Comment? Quand il y a la Coupe du Monde et que les gens jouent au Brésil, vous êtes à Nabé. Mais vous regardez le match en même temps que les gens qui sont au Brésil. Oui ou non? Alors, nous allons faire la même chose pour l'enseignement. Nous allons signer des accords avec le gouvernement français, américain, chinois, etc. Ça veut dire que si un professeur de mathématiques enseigne de mathématiques dans une université à Paris, vous pourrez suivre les mêmes cours ici à l'Abbé. Alors, jeunes Guinéens, quand on vous dit Guinée is back, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Cinq sous-préfectures de Tougué ouvrent leurs portes ce 7 septembre 2015 au président de la République. Première étape de cette visite du président Alpha Condé dans ces zones rurales de Tougué, la sous-préfecture de Kol. Elles étaient nombreuses, ces populations de Kolé, avec des effigies du professeur Alpha Condé et des pancartes sur lesquelles on peut tout simplement lire « Jokin Alpha 2015 », un message fort de ces citoyennes et citoyens que le maire de la commune a transmis en ces termes. Nous prions Dieu enfin de nous compter parmi vos électeurs auprès des fidèles militants du RPG Arc-en-Ciel.
Cette fois, nous voterons pour le candidat du RPG, le professeur Alpha Condé. Nous voterons massivement. Vous serez réélus dès le premier tour, car votre bilan est suffisamment élogieux. Vos détracteurs sont ici et là et se mordent le doigt tout en jouissant des bienfaits du changement qualitatif réalisé en si peu de temps. Juste après la sous-préfecture de Kolè, le président Alpha Condé s'est rendu à Tougué. Tougué, où les populations se sont donné rendez-vous, ici à la place publique, pour réserver un accueil chaleureux au président de la République et à sa délégation. Ces populations de Tougué dans leur entièreté, le message du chef de l'État est bien clair. Ma préoccupation, ce sont d'abord les femmes et les jeunes. Nous allons commencer par les femmes. Le premier problème des femmes, c'est le marché. Nous sommes d'accord donc de construire le marché à Tougué. Le deuxième, c'est le microcrédit, l'aide aux femmes. Pour cela, je suis venu avec le directeur général d'African Bank, M. Guy Ponjo. Lui, il va rester à Tougué pour rencontrer les femmes et les jeunes, pour leur expliquer comment s'organiser dans le nouveau crédit qui s'appelle MIFA. Le MIFA, c'est la nouvelle organisation qui va regrouper tous les mouvements de groupement des femmes et des jeunes pour les accompagner. Mais comme c'est en même temps une banque, il faut un apport des femmes et des jeunes. Alors, pour faciliter le recrutement des femmes de Tougué, je vais donner 100 millions aux femmes pour leur gain pour le départ. Ensuite, l'eau. Les femmes sont les plus préoccupées par l'eau. Nous allons donc augmenter le nombre de forages et dans les sous-préfectures. Et la production d'eau de Tougué va commencer avant décembre, madame. Donc, donc, et addition directeur second, donc, faut que tout est fin décembre, de Italie aussi à la Jabi. Quel est le mot Maintenant, j'en viens aux jeunes. Le maire n'a pas parlé des centres culturels. Et ça veut dire qu'il y a une maison de jeunes ici. Alors nous allons faire un centre culturel pour les jeunes. Les jeunes aussi, on va les aider pour leur organisation, pour la MIFA. Et aussi, pour les jeunes aussi, on va mettre 100 millions dans leur caisse comme fonds de départ.
Nous allons voir pour la gare routière. Je ne promets pas encore, mais j'ai retenu. Nous allons voir. Wofi gare routière, Bendaray, et Fredal, comme Bendaray. On dit merci, président, on fait des commissions. Ainsi que la villa des autres. Pour ces deux-là, j'ai dit, j'ai retenu, on va voir. Je n'ai pas pris d'engagement, hein, madame le maire. En ce qui concerne la rénovation des cités, nous avons fait venir des machines de fabrication de briques d'Afrique du Sud. Les machines qui font les géobéton. C'est-à-dire un mélange de 80% d'argile et 20% de ciment. Qui donne des briques aussi forts que le ciment, mais à l'avantage d'être plus frais. Parce que nous voulons mettre fin à ça, c'est-à-dire les briques cuites qui amènent la déforestation. Donc la Sonapri va créer une structure ici avec cette machine qui va permettre de faire les briques pour rénover les maisons et aider les populations à changer leurs maisons. Soucieux des problèmes auxquels les populations rurales se trouvent confrontées, le président de la République prend son vol. Direction Koing. Dans cette sous-préfecture, le slogan des jeunes se résume comme suit. Les populations de cette sous-préfecture sont sorties massivement pour également réserver à leur tour un accueil enthousiaste au chef de l'État. Dans son message, le maire de la commune Excellence, Monsieur le Président, tout ce qui brille n'est pas or. À un moment donné de l'histoire de notre pays, les braves populations de Koyi ont été trompées par des politiciens véreux, divisionnistes, tout en faisant fi de la puissance divine. Mais, Monsieur le Président, ces braves populations me chargent de vous dire qu'elles donneront la réponse le 11 octobre 2015. Alpha Condé 2015. Nous vous rassurons que Koyi votera massivement Alpha Condé pour lui permettre de poursuivre son programme de développement salué par tous les hommes de bonne foi. Toucher du doigt les vrais problèmes de ces populations en zone rurale. Voilà l'objectif du professeur Alpha Condé, ici dans ces sous-préfectures de Tougué. Ici à Koyi, le chef de l'État a bien un message. Comme les femmes de Koyi travaillent beaucoup, nous allons les accompagner dans ce sens. Nous allons leur donner 50 millions de francs guinéens à leur caisse pour le point de départ. La santé est très importante. Alors, monsieur le maire, nous allons construire un centre de santé amélioré à Koyi. J'en viens maintenant à la jeunesse. Nous allons construire un centre culturel, maison de jeunes pour les jeunes. Comme les jeunes veulent travailler, faire l'agriculture, la Moufa va les accompagner. Pour les encourager, eux aussi, on va mettre 50 millions dans leur caisse comme fonds de départ.
De Koing à Fatako, en passant par Tangali jusqu'à Taran, le président de la République est bien sous la pluie auprès de ces populations qui ont tout abandonné pour venir lui exprimer leur soutien sans réserve. Malgré les fortes pluies, ça et là, sages, jeunes, femmes, tous sont restés présents pour témoigner de leur attachement aux idéaux du chef de l'État. Longue vie au président Alpha Condé. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous saisissons cette opportunité pour vous remercier très vivement de la récente élévation au grade de général de corps d'armée de notre fils, votre ami fidèle, le général Ibrahima Baldé. Nous vous en resterons éternellement reconnaissants. Les fils et filles de Tangali, aux prochaines élections, vont voter massivement pour la réélection de Alpha Condé. Partout dans ces sous-préfectures de Tougué, le président Alpha Condé a promis de résoudre progressivement les problèmes auxquels ces populations en zone rurale sont confrontées. Des problèmes comme l'accès au microcrédit, la construction des centres de santé améliorés et des maisons des jeunes, ainsi que des routes pour permettre une libre circulation des personnes et surtout des produits de ces populations qui vivent en majorité de l'agriculture.